Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le renforcement du dispositif sécuritaire à Solane, un détachement des forces spéciales de la gendarmerie nationale a été déployé dans la localité. Le déploiement qui intervient plus d'un mois après l'attaque qui avait fait 132 morts. Le gouvernement tunisien enchevé de la population. À l'heure où le pays est toujours confronté à une flambée épidémique, le gouvernement entend prendre en charge les frais d'hospitalisation des patients transférés dans des cliniques privées. Et puis le retrait du parc national de la Salonga de la liste du patrimoine mondial en péril. Situé en République démocratique du Congo, ce cœur vert de l'Afrique avait été inscrit sur cette liste en 1984. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une tentative d'assassinat visant le président Gérard Zoël déjoué à Madagascar. Une révélation fracassante divulguée par la procureure générale Bertine Razafia Rivoni ce mercredi. La procureure qui avait indiqué devant la presse, je cite, que plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. La justice malgache affirme en effet avoir récolté des preuves selon lesquelles ces individus avaient établi un plan visant à éliminer plusieurs personnalités malgaches, dont le chef de l'État. Parmi les personnes arrêtées figurent 2 Français qui, selon l'agence Taratra, seraient 2 anciens officiers à la retraite. Le gouvernement burkinabé pleinement engagé à renforcer la sécurité à Solane après l'attaque qui avait fait 132 morts. Preuve de cet engagement, un détachement des forces spéciales de la gendarmerie nationale a été déployé dans la localité. Pour son premier déplacement officiel sur le terrain depuis sa nomination, le nouveau ministre de la Sécurité, Maxime Koné, s'y était d'ailleurs rendu ce lundi. Plus de précisions dans ce sujet de Joël Palot. Après l'attaque terroriste de Solane au Burkina Faso, le ministère de la Sécurité s'est engagé à renforcer le dispositif sécuritaire dans cette localité. Pour ce faire, le gouvernement a opté pour la mise en place d'un détachement des forces spéciales et le rétablissement du réseau de communication. Objectif, permettre aux populations de se sentir plus sereines afin de vaquer à leurs occupations. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer le ralliement des jeunes à des groupes terroristes. D'abord politique, parce que la démocratie n'est pas suffisamment appliquée et on observe pour la plupart du temps certaines dérives. Ensuite, pour des raisons économiques, l'incapacité de certains pays africains à pouvoir redistribuer le produit de la croissance et l'absence des projets de développement dans certaines régions peuvent servir de prétexte à ces jeunes. Enfin, social, dans la mesure où le taux de chômage explose et on a une population de plus en plus jeune et par la suite certains n'arrivent pas à s'insérer dans le monde de l'emploi. C'est ce qui amène certains jeunes à se rallier aux groupes terroristes pour des raisons financières et non pas souvent idéologiques. Des forces spéciales sillonnent activement le village de Solane depuis l'attaque à l'origine du décès de 132 personnes. Aujourd'hui, s'assurer que les jeunes ralliés au groupe terroriste déposent les armes et que les populations de Solane bénéficient d'une excellente couverture sécuritaire est l'objectif de Maxime Koné, nouveau ministre de la Sécurité. Ces enfants ne sont souvent pas plus grands que les armes qu'ils portent. On leur apprend à commettre des crimes de guerre avant même de savoir compter. En 2020, la situation des enfants dans les conflits armés a été marquée par un nombre élevé et soutenu de violations graves. Avec 132 morts déclarés par le gouvernement burkinabé, ce massacre, qui a provoqué une vive émotion, constitue l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes en 2015. L'actualité, c'est aussi la mort d'un groupe de jeunes en Centrafrique. Ils sont décédés ce mercredi lors d'une attaque perpétrée à 12 km de Bossangoa alors qu'ils se déplaçaient sur l'axe Nana-Bakassa. Selon Martin Ziguélé, président du MLPC, ils seraient au nombre de 12. À qui imputer cette attaque ? La question reste pour le moment en suspens à l'heure où l'enquête suit son cours. Si du côté du gouvernement, les regards se tournent vers les rebelles de la CPC, d'autres sources sécuritaires indiquent avoir vu au moment des faits les forces armées centrafricaines ainsi que des militaires russes.
Au Togo, le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement ont lancé ce lundi la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation. Ce projet qui sera mis en œuvre avec le soutien du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes vise à accompagner les PMI et PME. D'une durée de 3 ans minimum, l'initiative devrait bénéficier d'un financement de 265 millions de francs CFA par an. Amenechi. Au Togo, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et le programme des Nations Unies pour le développement PNUDS ont procédé au lancement de la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation FTAI, initiée pour accompagner les entreprises innovantes et ambitieuses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce fonds est doté d'un montant de 265 millions de francs CFA annuels. C'est une facilité qui agit comme un fonds permettant d'accélérer les entreprises, notamment les PME avec 3 ans minimum d'existence. Elle met également l'accent sur l'innovation qui propulse l'activité en entreprise. Le but est de faciliter le financement de l'innovation qui est risquée. Start-up, incubateurs, porteurs de projets, tous bénéficieront de ce soutien financier, lequel devrait stimuler la création d'entreprises et d'emplois dans le pays. Le PNUD indique qu'il s'agit du volet phare du projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé pour la création d'emplois durables, un des points clés des objectifs de développement durable ODD. C'est effectivement que le Togo est devenu un pays de promotion de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des jeunes, dans la mesure où beaucoup de structures sont mises en place pour l'accompagnement de ces primo-créateurs d'entreprises ou de ces entrepreneurs. Le premier avantage, c'est d'abord un avantage psychologique pour les jeunes, parce que cela facilite donc l'envie de créer son entreprise. Celui qui a les moyens peut créer son entreprise. Maintenant, la survie de l'entreprise, ou du moins l'accompagnement est une autre question. Il y a des mécanismes d'accompagnement. Maintenant, la question, c'est de savoir, par rapport à ces entrepreneurs qui sont déjà engagés depuis des années et qui ont pu faire un chemin, est-ce que le mécanisme continue toujours par les suivre de près? Parce que c'est aussi ça. À noter que bénéficier de la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation sous-entend le respect des nouvelles dispositions prévues dans la charte des entreprises, notamment celle d'avoir un chiffre d'affaires compris entre 5 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages en Tunisie. À l'heure où le nombre d'infections s'élève à 7800 cas par jour en moyenne, les autorités ont décidé de venir en aide à la population. Le gouvernement a annoncé ce lundi son intention de prendre en charge les frais des patients transférés vers les cliniques privées. Joël Ballot. En Tunisie, la pandémie de coronavirus a mis en évidence les faiblesses d'un système de santé jadis loué pour son excellence à l'échelle régionale. Conscient de cette défaillance, l'État a opté pour la réquisition des cliniques privées avec la prise en charge de tous les frais de traitement des patients sous oxygène. Objectif, relever le manque d'oxygène jusqu'à ce que le taux d'approvisionnement revienne à son niveau normal. Les ressources humaines qui travaillent dans les services Covid sont épuisées et en nombre insuffisant. Le manque de spécialités est particulièrement critique dans le système hospitalier public tunisien, notamment l'anesthésie et la réanimation. Le système n'est pas en mesure de répondre à l'importance de la demande de soins. Selon les statistiques du ministère tunisien de la Santé, avec plus de 92% des lits de réanimation occupés dans le secteur public, c'est tous les indicateurs de santé du pays qui sont au rouge. Les appels aux dons pour venir en aide aux hôpitaux se multiplient. Le transfert des patients à risque de manque d'oxygène vers les cliniques privées serait actuellement la meilleure alternative pour un redressement du service santé du pays. L'aide est en train d'affluer un peu de partout, notamment de la France, du Maroc et d'autres pays pour accompagner la Tunisie dans cette phase extrêmement délicate et qui met en danger une bonne partie de la population tunisienne. En tout cas, la pandémie semble hors de contrôle et même toutes les mesures de confinement ne marche plus. Et c'est ce qui explique aussi la difficulté de la situation. Avec près de 18 000 décès depuis le début de la pandémie, la Tunisie reste l'État avec le plus fort taux de mortalité du continent africain. Ainsi, mettre le secteur privé à contribution va permettre aux populations de bénéficier d'un meilleur suivi et ce, jusqu'à la fin de la pénurie aiguë d'oxygène dans les hôpitaux publics.
Ils sont prêts à conquérir le marché du travail. 178 jeunes de la BGFI Business School ont reçu ce mercredi 21 juillet leur diplôme. La cérémonie organisée au siège de la BGFI Bank s'est déroulée en présence du PDG du groupe bancaire, Henri-Claude Oyima, Marie-Raphaël Abtolo. BBS, BGFI Business School, l'école supérieure de la BGFI Bank, met sur le marché de l'emploi 178 jeunes cadres. C'est en présence du président directeur général du groupe bancaire, Henri-Claude Oyima, que la cérémonie de remise de diplômes des promotions 2018 et 2019 s'est déroulée le mercredi 21 juillet 2021 au siège du groupe BGFI Bank au Gabon. Une cérémonie qui avait également pour but de rappeler l'importance de la formation du capital humain, un levier prioritaire dans la stratégie de développement du groupe BGFI Bank. Au sein de la grande famille du groupe BGFI Bank, où BBS occupe une place singulière, nous mettons un point d'honneur à ériger la formation du capital humain comme un véritable levier prioritaire tel que repris dans tous nos plans stratégiques de développement. 178 étudiants issus des filières banque, assurance, comptabilité, contrôle audit, système d'information ou encore gestion d'entreprise ont reçu le parchemin de cette institution reconnue comme l'une des prestigieuses écoles de banque de la zone CEMAC. BBS est en effet un facteur d'intégration sous-régionale et d'ouverture des économies sur le marché international. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la formation civique vous adresse à vous-même et au directoire de l'école ses plus vives félicitations pour être parvenu à graver à l'encre indélébile dans la conscience collective cette vérité de l'économiste français Jean Bodin, à savoir « il n'y a de richesse que d'hommes ». Malgré le contexte sanitaire qui touche la communauté mondiale universitaire, la BBS a su tirer profit de cette crise pour révéler ses forces, sa capacité de résilience, d'adaptation et d'innovation ainsi que sa culture de l'excellence. Au sein de notre école, cette crise a été une formidable opportunité qui nous a permis de nous réinventer, de déployer notre capacité d'innovation en restant ancré sur les fondamentaux de notre mission, entre autres, transmettre des connaissances, sortir des sentiers battus pour proposer des solutions inédites. Ainsi, pour garder le cap, tout en faisant preuve d'adaptabilité face aux exigences sanitaires, BBS n'a pas hésité à expérimenter l'enseignement à distance. Avec cette remise de diplôme, c'est 178 jeunes cadres qui viennent ainsi enrichir le secteur bancaire de leurs connaissances. La BBI du Gabon et de la sous-région Afrique centrale, spécialisée dans les formations au métier de la banque et de l'assurance. Il est considéré comme le poumon forestier de la République démocratique du Congo. Le parc national de la Salonga a été retiré ce lundi de la liste du patrimoine mondial en péril. Une information confirmée par l'UNESCO qui, dans un communiqué, fait part des améliorations apportées à son état de conservation. Viviane Bauken. La nouvelle réjouit les autorités de la République démocratique du Congo. Ce 19 juillet 2021, le parc national de la Salonga est retiré du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO après 15 ans de léthargie. L'insuffisance des capacités de gestion, la corruption et le manque d'infrastructures ont rendu extrêmement difficile la tâche des autorités, mais les efforts consentis par les autorités ont permis d'arriver à ce résultat. L'UNESCO a décidé aujourd'hui de retirer le parc national de la Salonga de la liste du patrimoine mondial en péril en raison des améliorations apportées à son état de conservation. Le suivi régulier de la faune sauvage montre que les populations de bonobos demeurent stables malgré les pressions passées et que la population d'éléphants de forêt a lentement commencé à se reconstituer.
D'une superficie de 36 000 km², le parc national de la Salonga est considéré comme la plus grande réserve de forêt tropicale humide d'Afrique. En 2005, le World Wildlife Fund et d'autres partenaires avaient lancé un programme de soutien à l'Institut congolais pour la conservation de la nature visant à réduire le niveau de dégradation des ressources naturelles du parc national de Salonga atteint au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a là les moyens de pouvoir aujourd'hui montrer aux yeux du monde qu'elle pourra maîtriser la diffusion et l'inventaire des différentes espèces que nous avons dans ce parc-là pour permettre à ce que cet espace du bassin du fleuve Congo puisse être mieux valorisé à travers ce patrimoine culturel important que regorge le parc national de Salonga. Limité par les cours d'eau qui assurent son isolement, le parc de la Salonga sert d'habitat à de nombreuses espèces endémiques menacées, le bonobo, le paon du Congo, l'éléphant de forêt et le crocodile africain à museau étroit, selon l'UNESCO. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.